Bon, bonsoir à tous, je vous propose de commencer. Notre conseil municipal est d'ouvrir la séance. Maurice, pour la liste des excusés des procurations. Alors, Odette Chibéry donne aux procurations à Aurélie Chavillon, Emmanuel Barthes à moi-même, Valérie Gouteux à Patrick Cazu, Pascal Cognier à Isabelle Gordon, Micheline Napra à Éric Mauverseg, Emmanuel de Malézieux à Philippe Durand, Jean-Claude Charlier à Laurent Selem, Anne-Sophie Houry à Séverine Rade, Carmen Réal à Evelyne Buton, Diane Floch à Anatole Soé et Marie-Christine Barthalet à Mario Serrami. Merci Maurice. Le quorum est atteint. Je vous propose de continuer avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, y a-t-il des votes contre, des abstentions par rapport à cet ordre du jour? Non, donc c'est adopté à l'unanimité. Comme secrétaire de séance, je propose Patrick Cazuc. Accepté? Très bien. Et je propose d'aborder donc les différents points à l'ordre du jour. Pour la commission du personnel, Maurice, tu vas en dire quelques mots? Non, parce que tous les sujets qui étaient de la commission du personnel sont dans le conseil de ce soir, donc on verra à mesure. Ok, très bien. Alors, le point suivant concerne donc, le contrat de concession pour la gestion des 3 LESH et de l'espace jeune avenue numéro 2. Alors, on vous rappelle l'historique qui nous amène aujourd'hui à proposer en délibération l'avenant numéro 3. Donc, ce contrat de concession, nous l'avons signé le 21 décembre 2021, cela pour une durée de 5 ans, en commençant évidemment au 1er janvier 2022. Il a été modifié donc au 1er février 2023, puis un avenant numéro 2 applicable au 2 novembre 2023. Il y a eu évidemment des réunions assez régulièrement avec Aude Séverine-André et puis Alpha 3A. Il revient de manière assez évidente qu'il faut évidemment réajuster les prix de manière pertinente et pour tenir compte de l'indice de l'INSEE tenant compte de l'inflation. On vous rappelle que c'est l'article 34 du contrat de concession qui prévoit cette révision-là et habituellement ce qui est prévu dans le contrat, c'est que cela se fasse au 1er janvier de chaque année. Il nous a semblé important pour porter, parce que c'est un sujet en ce moment qui est d'actualité, ça l'a toujours été, mais c'est la question du pouvoir d'achat des familles. Eh bien, nous avons souhaité cette année-là particulièrement décaler cette augmentation de tarifs, non pas au 1er janvier 2024, mais 8 mois plus tard, au 1er septembre 2024. Ce qui permet de soulager ces familles-là sur 8 mois concernant cette augmentation. Alors évidemment, ça représente ce décalage un manque à gagner de 20 000 € pour ce concessionnaire que nous souhaitons porter au niveau du conseil municipal, de la collectivité. Ce montant-là englobe l'augmentation des tarifs, que ce soit pour les séjours, d'accord, des centres de loisirs, en périscolaire également, pas seulement pour les séjours, mais en périscolaire également, d'accord. On verra d'ailleurs dans la délibération suivante l'augmentation aussi pour le périscolaire dans la gestion de Alpha 3A. Alors, s'agissant de la tarification des séjours pour les centres de loisirs, jusque-là, contrairement à l'espace jeune, la grille tarifaire annexée au contrat de concession prévoit un forfait fixe, cela quelle que soit la durée du séjour. Donc pareil, pour des questions aussi de pouvoir d'achat et puis d'être au plus juste par rapport aux familles, on a souhaité non plus se baser sur une base de forfaitaire, mais de ramener ça au nombre de jours utilisés par les familles lorsqu'elles envoient un enfant en vacances, quelques jours, sachant que certains séjours sont en deçà des 5 jours, de toute façon. Donc le contrat de concession doit donc être modifié sur ces 2 points-là, ce que je viens de vous évoquer. Le projet d'avenant numéro 3 joint en annexe reprend ces 2 modifications. Alors déjà, y a-t-il des questions? Oui, Madame Buton. Bon, déjà, une première réflexion, c'est que vous n'êtes que 14 de la majorité à siéger ce soir au conseil municipal. Vous n'êtes que 3. Non, mais vous n'êtes que 14. Vous n'avez pas le quorum à vous tout seul.
Oui, le quorum, c'est l'ensemble du conseil Non, municipal. non, mais il semblerait quand même que ce soit normal que ce soit vous qui fassiez le quorum et pas compter sur l'opposition. Je crois que c'est le conseil municipal. Donc, nous allons prendre nos responsabilités, c'est-à-dire que D'accord. nous allons voter sur ce premier point, puisque on pensait qu'il y aurait des comptes rendus de réunion, mais apparemment vous ne les faites pas. Si vous parlez de quelle réunion? Les comptes rendus de réunion de commission, c'est dans l'ordre du jour. Monsieur et Coin vous êtes pas passé. vous a expliqué qu'il en parlerait lorsqu'il aurait son point qui concerne les 2 derniers points d'ailleurs, je crois, concernant les Oui, mais il y a indemnités, l'urbanisme etc. aussi, il y a eu d'autres commissions. Enfin bref. Jean-Claude n'est pas là, voilà. Donc Parce qu'il y a voilà. pas- Donc c'est pas pressé. du coup, on a décidé de quitter le conseil municipal après ce point-là, puisqu'on vous avez commencé à en discuter et on votera dessus. J'ai des questions, bien sûr, sur ce point-là. Juste pour revenir dessus, le quorum, c'est l'ensemble du conseil municipal oui. qui est responsable, qui a des devoirs, d'accord. L'ensemble du conseil municipal. Mais écoutez, Lorsque vous décidez de vous retirer, vous vous mettez en péril des délibérations importantes en termes de délai pour l'ensemble du conseil municipal et tout le travail effectué par les services. Voilà. oui, on ne met rien, déjà premièrement, on ne met rien en péril. Je pense que c'est vous qui fixez les dates, donc vous devez savoir qui sera là ou qui sera absent. Donc déjà ça. Et vous n'êtes que 3. Oui, Sur et six. alors Ouais, non, Oui. mais voilà, Non, non. constate. Vous n'êtes pas 6. Non, mais nous, on n'est pas là pour faire le quorum pour vous, hein, messieurs, messieurs, dames. parce que le quorum, non. c'est l'ensemble du Non, mais ça conseil sera- municipal. non, Là, de toute façon, je crois qu'on ne sommes pas d'accord sur on a décidé comme ça. Bah voilà, vous avez décidé. Débutons. C'est On est bon. en période difficile. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées les dernières semaines, les derniers mois. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être un peu indulgent et être un peu intelligent. Donc, si vous voulez faire un point dur, faites un point dur, mais je trouve ça complètement stupide et totalement stérile. Alors moi, je vous permets pas de dire que c'est pas intelligent. Moi, j'ai jamais dit que vous n'étiez pas intelligent, monsieur. Donc voilà, soyez correct, soyez correct. Oui, d'action nécessaire qu'aurait peut-être pu passer au conseil d'avant. Donc soyez correct, s'il vous plaît. Déjà, premièrement. Alors sur cette question, Alors, question. sur la question de ce point-là. Donc on a un avenant qui est faux. Qui est faux. Oui, au niveau de, enfin en tout cas pour moi, au niveau de la page 2, c'est-à-dire à l'article 3, vous parlez de tarif séjour accueil de loisirs, valeur de référence 2022. Donc je vous ferai remarquer que la valeur de sans justificatif de revenus, 85 € et 90 €, la dernière ligne, eh bien, elle n'a été mise en place qu'en 2023. Donc déjà, ça ne peut pas être une valeur de référence 2022. On va vérifier ça. Je sais pas si c'est vrai une Vous pouvez vérifier, c'est la... mis en place, ouais. C'est juste. Voilà, la tranche, elle a été mise en place qu'au 1er janvier 2023, déjà premièrement. Ensuite, vous parlez, moi je ne comprends pas pourquoi il y a ce changement alors que le contrat est parti au 1er janvier 2022. Pourquoi est-ce que la première année 2022, il n'y a pas eu justement ce changement pour fixer la date de révision des prix au 1er septembre, puisque Alpha 3A c'était déjà votre prestataire, je suppose qu'il faisait par année scolaire et pas par année civile. Et donc déjà peut-être on aurait dû le faire avant. Ensuite, qui est-ce qui fait partie de cette commission de suivi, parce que en fait on n'a pas beaucoup d'informations sur ce contrat avec Alpha 3A, sauf pour passer des avenants. Donc il y a quand même des réunions de comité de suivi au moins 2 fois par an, d'après ce que j'en vois. Donc nous on aimerait avoir quand même aussi ces informations, ne serait-ce que les budgets d'Alpha 3A, enfin des choses comme ça. Donc on n'a aucun élément pour trancher. Donc nous allons voter contre. Vous votez contre? Oui.
une délibération qui préserve le pouvoir d'achat des familles sur 8 mois. Bon, nous prenons compte. C'est ça la réalité. Oui, non, mais nous prenons compte, bien sûr. Si vous prenez ça comme ça, bien sûr. Mais nous prenons compte de ça parce qu'en fait, c'est quand même pas sérieux, quoi. Vous nous donnez des avenants qui sont faux, ou vous donnez des références à des tarifs qui n'existent pas. Donc, moi, je vois pas pourquoi on accepterait d'aller dans votre sens. Je ne crois pas que la date de la valeur de référence change le fond, absolument pas. En fait, et l'esprit de cette délibération. Non, mais c'est ça, en fait, la façon intelligente de proposer une délibération. Parler d'intelligence. Je reconnais que la valeur de référence n'est peut-être pas la bonne, effectivement, voilà, je reconnais cela. Mais le fond et l'esprit de cette délibération, en fait, c'est ça le fond. Le souci, c'est d'ajuster au bon moment, en fait, cette année. Le souci, c'est que vous le dites tout le temps comme ça. Vous le dites tout le temps. On va vérifier. Alors, on a tout le temps ces réponses-là. Je pense que quand un dossier il passe au conseil, il doit déjà être vérifié à l'avance, et vous devez déjà être sûr de ce que vous nous soumettez à délibération. Donc, voilà. Madame Buton, je pense que si il est le devoir de chacun, si on remarque peut-être une coquille, peut-être une étourderie, ce qui nous arrive tous, on a aussi, et je pense que c'est aussi notre devoir de faire remonter en temps et en heure avant le conseil, au lieu de dire qu'un document est faux. Parce que je trouve ça déjà, ça monte en état d'esprit. C'est pas bien pour le travail qui est fait derrière, premièrement. Et puis, dans toute entreprise qui fonctionne un peu plus, qui fonctionne correctement, les choses qui sont vues comme ça, on fait remonter avant, et puis on va en réunion calmement, en disant, voilà, il y a eu une coquille ou autre chose, mais ne pas en faire un drame non plus. Non, mais j'en fais pas un drame. Si, un petit peu. Non, mais je dis simplement ce qu'il en est. On nous demande de délibérer. On va clore cette question-là pour une question qui est une erreur qui n'est pas grave, qui ne remet pas absolument pas en cause le fond de cette délibération, ni rien du tout en termes de prix, de portage par la commune. Bon, voilà, je prends acte que pour une coquille, vous préférez voter contre. Non, pas pour une coquille, madame. Il y a aussi le problème qu'on n'a pas de retour. On n'a pas de retour du ça m'étonne un peu de regarder auprès d'autres parce qu'elle est quand même très transparente. On n'a pas de retour du suivi de ce contrat. Je vais regarder ça. Ah, c'est ce que je dis, mais je sais ce que je dis. En fait, moi, je vais en commission scolaire, on nous en parle jamais. La commission de suivi, on nous a pas demandé d'en faire partie, par exemple. Pourquoi vous ne le demandez pas en commission? Au moment des commissions, vous demandez une présentation du contrat d'Alpha 3A. Vous voyez, ça vient maintenant. En fait, c'est toujours à nous. En fait, c'est toujours à nous de demander. Je pense que c'est à vous. Non, mais c'est à vous de donner les informations. C'est à vous de nous dire, au niveau de Alpha 3A, voilà ce qu'on a constaté. Vous nous dites, il semble plus opportun. Pour moi, ça veut rien dire. Il semble plus opportun de changer de date. La participation de la commune, la contribution de la commune, qui est fixée, elle est fixée sur l'année civile. Complètement. Et non pas sur l'année scolaire. Et je vous ai expliqué que cette année, parce qu'il y a une augmentation conséquente la première année, c'est ce qu'on explique dans la délibération, en tout ça fait plus de 10% entre 2022 et 2024, que cette année, spécialement, nous a semblé important de porter le pouvoir d'achat des familles pendant 8 mois. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine on fera cela, c'est que cette année, ça nous semblait être une année où la question du pouvoir d'achat est spécialement une question centrale. Et je pense qu'on ne peut pas dire le contraire vu les élections qui ont eu lieu il y a quelques jours. C'est une thématique centrale d'une part. Et d'autre part, l'année prochaine, on est conscient qu'une fois qu'on a acté, et bien que ce soit l'année scolaire, on ne portera pas cette augmentation qui aura probablement lieu aussi, puisque ça fait partie de la vie nationale. Et puis d'une part, et d'autre part, ça fait partie du contrat. Voilà. Je suis un peu étonnée qu'il n'y ait pas eu de présentation de ce contrat-là en commission. Il n'y a pas de suivi, en tout cas. On ne nous fait pas de retour. Ça m'étonne parce qu'eux, est quand même très vigilante là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, il y a deux choses. Qu'est-ce qui est de votre côté dans la commission, en fait? C'est vous, c'est Mme Buton. Oui. Mais les commissions, pour le coup, c'est un échange. On demande. Alors, peut-être que vous trouvez qu'on n'anticipe pas assez vos demandes, mais honnêtement, ça fait partie du jeu. Vous demandez, on vous donne. Et quand on ne pense pas à tout donner, il n'y a pas de problème avec cela. On l'a toujours fait. Donc, on le fera. Et puis moi, je vérifierai effectivement dans cette question du comité qui participe. Je pense que on en discutera en commission, mais voilà, il faut le faire de manière apaisée. Ça n'est pas un problème en soi. C'est pas un problème de fond ce que vous me dites là.
En tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. En tout cas, vous parlez du pouvoir d'achat. Moi, je voudrais quand même vous rappeler, et mes collègues aussi, c'est que plusieurs fois, on a parlé justement d'une question de pouvoir d'achat, de la cantine à 1 euro, où vous nous avez dit, oui, on va étudier ça, puis tout compte fait, ça n'est jamais étudié. Donc, on fait également, nous, des propositions, mais du coup, qui restent lettres mortes, en fait. Vous voyez, au niveau du pouvoir d'achat, non, vous parlez de la cantine là, mais au niveau du pouvoir d'achat, on est bien aussi sensibilisé par ça. D'accord, voilà. Sauf que là, vous ne votez pas pour cela. Mais je prends note. Donc, sur cette délibération, je vais quand même vous lire l'énoncé de la délibération jusqu'au bout, si vous voulez bien. Donc, il vous est proposé d'approuver le projet d'avenant numéro 3 relatif au contrat de concession de services publics pour la délégation relative à l'exploitation et à la gestion des 3 ALSH et de l'espace jeune de la commune de Prèves-Saint-Loin, annexé à la présente, de m'autoriser à signer l'avenant numéro 3 annexé à la présente, de m'autoriser à procéder au remboursement au concessionnaire de la moins-value correspondant à la non-augmentation des tarifs entre janvier et août 2024 et de me charger à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des votes contre ? 6 contre. 6 contre. Y a-t-il des abstentions ? Donc c'est adopté à la majorité. Alors, la délibération suivante est complètement liée à celle-ci. Qu'est-ce que vous décidez ? Donc, ok, je prends acte. Qu'en vous laissant quitter donc ce conseil municipal, vous annulez la poursuite des délibérations qui concernent aussi donc les écoles, les AESH et la future entrée, le travail des agents, etc. Vous pouvez proposer à une date ultérieure. Ouais. Les Français qui payent des impôts et qui ces impôts servent à financer les salaires du personnel qui nous fait l'honneur d'organiser ces conseils vont devoir payer une deuxième fois pour assurer leur présence, et en cette période où on parle quand même effectivement de pouvoir d'achat et d'inefficacité générale de la dépense publique, voilà, on peut tous remarquer que on rajoute encore du gaspillage, de l'inefficacité, de la frustration. Voilà. Merci. Très bien, tu as tout dit, Jean-Laurent. Voilà. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que la majorité, déjà, au mois de juin, on est resté. Non, le quorum, qu'est-ce que vous racontez ? Si, on a dit à monsieur Casuc. Non, laissez-moi parler. Laissez-moi terminer. Non, c'est pas vrai. La subvention pour l'école d'allemand n'a pas été votée. Non, c'est pas vrai. Au mois le dernier mois, là, vous voulez rire ou quoi ? C'était la fois où vous êtes parti. Non, mais une fois, non, mais c'est pas le mois de juin là. Quelqu'un était parti. Honnêtement, on va pas rentrer dans ces. Non, je vous parle pas de la fois où on est parti. Nous, on est parti une fois. Madame Buton. Mais je vous parle du mois dernier. Non, mais je vous parle du mois dernier, madame. Là où on ne sera pas d'accord, c'est le quorum concerne tout. Laissez-moi terminer. Le quorum concerne les uns, chacun, en tant que membre du conseil, non pas l'opposition contre la majorité. C'est chacun est responsable du bon déroulé du conseil municipal. Quand vous décidez de partir, c'est vous, personnellement. Moi, je ne veux pas perdre votre temps. Non, c'est vous-même qui fixez les dates. C'est vous-même qui fixez les dates. Et donc, est-ce que vous êtes 6 ce soir ? Vous n'êtes pas 6 Non, mais c'est pas la question. Ça n'est pas la question. Un conseil. Non, mais moi je vous parlais. Non, monsieur, moi je vous parlais du mois dernier. Le mois dernier, vous n'aviez pas le quorum. Au début de la réunion, je l'ai d'ailleurs signalé à monsieur Coin. Je lui ai demandé, est-ce que vous attendez encore quelqu'un ? Vous m'avez dit, c'est madame Houry qui est arrivée. Donc on a attendu. Donc voilà. Honnêtement, de ce qu'on me dit, la conseillère est arrivée, annoncé qu'elle est arrivée en retard. Elle est arrivée, il y avait le quorum. Franchement, ça devient un peu ridicule. Non, elle est arrivée. Non, monsieur Goudet, là, vous transformez un peu la réalité. Non, mais oui, vous l'avez appelé par SMS. En début de réunion, vous n'aviez pas le quorum à vous seul. Et donc, j'ai dit, est-ce que vous avez quelqu'un qui va arriver ? Vous m'avez dit, à ce moment-là, vous m'avez dit oui, madame Houry va venir. Donc, nous avons attendu. Voilà, et nous sommes restés jusqu'au bout. Quand on est convoqué à 19h, on vient à 19h. Alors, nous allons reconvoquer donc à une date ultérieure qui serait a priori lundi.
donc le déroulé eh bien, du conseil municipal que vous avez décidé d'annuler pour un effet de communication à l'instant. Voilà.